Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour parler cette fois-ci de voyage et plus particulièrement des galères qui me sont arrivées, des erreurs que j'ai commises en commençant à voyager et que j'ai continué à commettre en voyageant. Je trouvais ça amusant de revenir sur ces erreurs parce que je pense que ça peut arriver à tout le monde. Pitié, dites-moi que ça peut arriver à tout le monde. Et que ça peut surtout éviter aux personnes qui commencent à voyager, notamment, de reproduire les mêmes erreurs. Parce que maintenant que j'y pense, je suis assez catastrophée par ça. J'ai un petit peu honte. Et c'est parti. Alors la première erreur que j'ai commise est de ne pas m'habiller correctement selon les endroits où j'allais. Il faut savoir que je n'avais jamais voyagé à l'étranger avec mes parents avant de commencer seule à voyager. Donc j'ai appris un petit peu toute seule sur le tas. J'ai commis mes propres erreurs. Avant de voyager en Italie, par exemple, je ne savais pas que je devais me couvrir les épaules avec un châle dans une église. Parce qu'en France, ça ne m'était jamais arrivé qu'on m'oblige à me vêtir d'une manière différente dans un lieu saint. J'ai une photo de la robe que je portais à l'époque, je vous la montre. Je portais ça dans une église. Comment vous expliquer que je me suis fait virer illico presto. Au début, je comprenais pas ce qu'il me voulait. Je me suis dit, il m'agresse le type. Et en fait, non. C'était qu'il y avait et les jambes et les épaules qui n'étaient pas couvertes. Maintenant, quand je vais dans une église, je suis ultra vêtue. Ça a été une erreur, je ne savais même pas qu'il fallait correctement protéger les épaules et le haut, le devant du moins du corps, et les jambes. Donc voilà, maintenant je le sais, quand je vais en Italie, je fais extrêmement attention. Et dans le même genre, pareil, pour les vêtements. Alors là, mais qu'est-ce que j'en ai honte? Je vais vous montrer la tenue que je portais lorsque je suis allée au mémorial d'Hiroshima. C'est horrible. La robe, déjà, elle est ultra voyante. Elle est très moche, mais bon, ça, passons. Elle est ultra voyante, couleur ultra voyante, extrêmement courte. Elle arrivait vraiment juste sous les fesses. Un décolleté, les bras bien dénudés. Il faut savoir qu'au Japon, en août, il fait très très chaud. Mais maintenant que j'y pense, je me dis, mais à quel moment est-ce qu'on se rend à un mémorial où il y a eu des milliers de morts habillés comme ça? J'ai très honte. Donc, essayez de vous renseigner sur la manière d'être correctement habillé. L'astuce, c'est d'avoir tout le temps avec soi une écharpe. Comme ça, vous entrez absolument partout. Il suffit de se couvrir et bien de s'enrouler avec l'écharpe. Et voilà. Deuxième erreur, mais que je continue à faire un petit peu parce qu'ils sont vicieux, croire tout le temps les guides touristiques. Alors ça, c'est un petit guide de New York, de Lonely Planet. J'aime bien les Lonely Planet. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop parce que c'est très américain. Tout le monde utilise Lonely Planet et tout. Personnellement, ça coûte 9 €. Ça se glisse dans un petit sac. Quand moi je voyage avec un appareil photo, un petit peu de nourriture, une bouteille d'eau, un téléphone portable, une batterie de rechange et un carnet, j'ai pas envie d'avoir un gros guide quand je transporte déjà tout ça. C'est très lourd. J'aime beaucoup les plans notamment et ça, j'y suis très habituée. Et je trouve que les petits comme ça fait amplement une semaine dans une ville. Ils disent quelques jours, mais en vérité, quand tu veux bien tout voir de ce qu'il y a dans un petit truc comme ça prend bien une semaine. Et après, les gros sont bien pour rajouter, compléter ou autre. Enfin bref. J'avais utilisé ce guide-là à New York et mais là c'est ma faute aussi, j'ai été bête. Il n'est précisé nulle part que pour entrer à l'ONU, il faut réserver. Il a juste dit rendez-vous tel machin. Non. En général, ils précisent lorsqu'il faut réserver dans les guides. Ça paraît évident, c'est leur job. C'était pas précisé, donc je me suis ramenée à l'ONU comme ça. Bonjour, je viens pour un. Bon, bien sûr, on m'a renvoyé. C'était il y a des années ça aussi, mais bon, je m'en souviens toujours. Ça m'est arrivé également pour alors Florence, tous les horaires des musées, les jours d'ouverture et autres, ne regardez pas les guides papier, ni les guides en ligne ou autres. Allez directement sur le site. Il me semble que c'est la mairie qui propose tout un récapitulatif de l'ouverture des horaires. Organiser un voyage à Florence, c'est un des trucs les plus compliqués. Tel monument est ouvert uniquement le lundi matin. Lui, c'est que le jeudi après-midi. Mais en soirée, il y a 2 heures là. Aucun n'est ouvert le même jour, aux mêmes horaires ou autres. Et il faut vraiment bien tout caser. Et en Israël, pas très loin de Masada, dans mon guide, il y a un accès à la mer Morte qui est indiqué avec une plage et tout. Juste à côté de l'oasis d'En Gedi, qui est ravissant. Je n'ai jamais trouvé cette plage, elle n'existe pas. Nous avons marché dans le désert pendant des kilomètres sans trouver cette plage. Donc on indique une plage qui de toute évidence est abandonnée
n'existe plus. On a vu un vieux machin au loin, je pense que ça devait être ça. Il n'y avait rien, l'accès était interdit. Dans cette zone-là, il y a tout de même pas mal toujours de bombes qui sont un peu planquées à certains endroits, donc faut pas non plus tenter d'escalader les choses en se disant tiens, un raccourci, ça vaut risque des périls. Heureusement, on a croisé une voiture avec un mec qui parlait, ou une femme, je sais plus, un mec, je pense, qui parlait allemand, qui nous a amenés à un autre endroit. Il n'y avait pas d'autre solution, et c'était tout aussi bien, et ça fait des souvenirs maintenant, mais voilà, pas suivre absolument les guides. Troisième erreur, vouloir tout le temps goûter les plats traditionnels. J'ai dépassé ça, et surtout, des fois, je me forçais à manger des plats traditionnels qui ne me plaisaient pas, mais parce que j'avais envie de dire que je mangeais traditionnel, je mangeais local, c'était vraiment un plat typique, tout ça. Je pense à Rome, donc là, ça fait pas mal d'années, Rome. À l'époque où je mangeais encore de la viande, j'avais demandé une queue de bœuf, parce que c'était un mets vraiment typique de Rome. C'est ultra mauvais, ça me dégoûtait, et pourtant je l'ai commandé. Parce que je me disais, ouais, t'es dans un pays, il faut manger typique, il faut manger local, il faut manger... Mangez ce que vous voulez, mangez ce qui vous fait plaisir, on s'en fiche. C'est éventuellement d'essayer de trouver quelque chose qui est fait maison. Par exemple, aller chez un boulanger du coin, ça sera même moins cher, au moins c'est quelque chose qui est fait maison, et voilà. Il n'y a pas trop de risques, et c'est même pas une question de risque en fait, c'est seulement une question de ne pas se forcer à manger parce que ça serait typique, comme s'il y avait une loi du bon touriste qui mange que des plats locaux et le mauvais touriste. Il faut dépasser cette idée. Ensuite, autre erreur, se tromper dans les dates de réservation des transports. Un été, lorsque j'étais au Japon, j'avais un JR Pass donc, qui permet de prendre le train gratuitement une fois qu'on a acheté le pass, mais il faut réserver ses billets de train. Donc j'avais bien réservé plein de billets de train. Comme j'allais un peu partout, j'avais beaucoup de billets de train. Je me suis retrouvée avec une vingtaine de billets. Bien entendu, je me suis trompée dans les dates, donc je me suis retrouvée à prendre le siège pour le jeudi alors que nous étions le mercredi, mais moi j'étais tellement déconnectée que voilà, je me suis trompée. L'avantage, c'est que j'ai fait un peu la fille qui parlait pas du tout, qui comprenait rien du tout, donc ils m'ont laissé passer et ils m'ont rien fait payer en plus, mais j'ai commis la même erreur en France. En fait, j'avais mal calculé le changement de date au retour du Japon en France. J'avais dû par exemple prendre le billet pour le 31, c'était pour le 30 en fait. Eux ne m'ont pas laissé passer. J'ai dû repayer un billet sur place en fait parce que je n'avais pas réalisé l'erreur de mon billet. J'essaye de faire très attention maintenant au calendrier lorsque je réserve des transports. Et je vous conseille de faire la même chose, notamment en France. Ne pas mettre toutes vos affaires, vos chargeurs, ce genre de choses dans la valise en soute. Parce que si elle est perdue, c'est plus de téléphone et plus vos affaires jusqu'à ce qu'on vous récupère la valise. J'ai une valise perdue, enfin plusieurs fois, on m'a souvent perdu ma valise, mais notamment cette fois-ci c'était à Moscou. Elle est restée à Moscou. Je suis arrivée à Paris, j'avais tout dedans. C'était vraiment à l'époque où je commençais à voyager. J'avais pas encore ce réflexe de prendre mon chargeur avec moi. Et puis c'était l'époque où de toute manière les téléphones ça servait à rien à l'étranger, ça servait à donner l'heure quoi. J'allumais juste mon téléphone en fait quand je revenais en France. Oui, je suis vieille. Il a fallu une semaine pour récupérer la valise, donc j'ai eu une semaine sans portable, avec mes souvenirs dans la valise, enfin tout quoi, j'avais tout balancé dans la valise. Et grave erreur, c'est passé d'un stade où finalement j'ai mis les choses importantes avec moi en bagage cabine, je ne mets plus de bagages en soute, je prends qu'un bagage en cabine. Et finalement, prendre toujours le vol le moins cher, peu importe la compagnie aérienne. Alors, j'essaye de prendre l'avion le moins souvent possible, hein, pour des raisons bien sûr éthiques, mais aussi tout simplement parce que j'ai la trouille de voler, je déteste ça. Je favorise au maximum le train lorsque je peux en termes de temps et d'argent, parce que malheureusement, des fois, le train, c'est beaucoup trop cher et ça prend trop de temps. Qu'est-ce que je voulais dire ? L'avion, les compagnies aériennes. Quand je prends l'avion, je prends le moins cher, forcément, et je ne pense jamais à m'inscrire à un programme d'affiliation qui me proposerait des réductions, des miles au fur et à mesure des kilomètres parcourus ou autres. Sky Islands, par exemple, qui regroupe, j'en sais rien, Air France, Aeroflot, ce genre de choses. Je dis Aeroflot parce que j'étais sur Moscou ou autre. Si vous avez beaucoup voyagé au Japon, vous aussi, vous devez connaître Aeroflot. Pensez à s'inscrire à un programme de partenaires de compagnies aériennes. Ça peut proposer des réductions, ça peut permettre éventuellement d'être surclassé, et souvent c'est gratuit en plus. Donc pourquoi se priver? Je ne l'ai jamais fait.
Là, je vous le dis, je ne l'ai toujours pas fait. C'est une erreur que je continue à commettre. Et voilà, c'était les principales erreurs que je me souviens avoir commis en voyage. Quelles sont les vôtres? Je serais ravie de les entendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.